Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on va continuer l'animation de la bouche de notre requin, parce qu'on n'a pas fini l'animation, et puis on n'a pas fini également de donner un aspect, de modifier un peu l'aspect global à l'intérieur de la bouche. Donc voilà ce qu'on va rajouter. Donc là, l'ouverture de la bouche qui va créer donc un écartement des branchies au fond de la gueule ici. Et donc la sortie de la mâchoire supérieure ici, puisque la mâchoire supérieure sort lors de l'ouverture de la bouche du requin, elle sort ici. Bon, je suis pas un spécialiste S-requin, hein, mais voilà ce qu'on voit quand on regarde les films, on voit bien la mâchoire ici qui ressort. Et donc on va faire ça, on va animer cette partie-là. Donc on en est arrivé pour ceux qui suivent, hein. Si vous êtes donc abonné, vous suivez les tutos, voilà on en est arrivé, hein, pour le moment. Donc on avait commencé. Alors là, à partir de maintenant, il faut quand même faire très attention quand vous modifiez la base ou quand vous modifiez les clés, hein, les clés de la clé les clés de forme. Donc attention, si vous voulez modifier la base du requin, rajouter des éléments, par exemple, moi sur ce requin-là, à la base, je suis allé un peu épaissir la mâchoire que je trouvais, épaissir le bord des lèvres ici, ce que je vais faire maintenant d'ailleurs, ce que j'ai fait sur l'autre, hein, je vais un peu lui donner une mâchoire, enfin un bord comme ça un peu plus prononcé, de manière à lui donner un aspect un peu plus agressif. Donc là, j'ai modifié la base. Voilà. Si j'avais utilisé modifié la clé ici, on aurait vu le bord de la bouche bouger lorsque je me serais servi ici donc de la clé de la clé de forme. Donc, on va voir maintenant l'ouverture des branchies au fond de la bouche. Comment on va procéder pour arriver à faire ça. Donc forcément, je me mets sur la clé de forme numéro 1. Donc, et je vais, d'ailleurs, tiens, au passage ici, on voit que j'ai un vertice qui n'est pas soudé ici, donc je vais le ressouder. Également ici, on voit qu'il est, voilà, la fermeture ici. Donc, pour faire en sorte que les branchies s'écartent, je vais sélectionner ce vertice-là. Et puis encore une fois, je vais utiliser le curseur 3D. Donc je vais sélectionner le curseur 3D, ici, curseur 3D, un clic gauche, puis Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Donc maintenant j'ai un axe de rotation, ici, et je vais pouvoir écarter l'ensemble en sélectionnant les bons éléments. Donc là, on va avoir un mode de sélection pour ceux qui ne connaissent pas un peu particulier. Vous sélectionnez le vertice ici qui est au coin au fond. Vous allez appuyer sur CTRL en continu et avec la touche plus, vous allez cliquer plusieurs fois plus et vous allez donc, comme ceci, étendre la sélection. Je fais plusieurs fois plus jusqu'à temps que j'arrive donc au fameux vertice que j'ai sélectionné ici. Donc ici, évidemment, j'en ai une partie qui n'est pas sélectionnée, donc je vais me mettre en mode transparent et puis je vais tout simplement faire C et aller sélectionner la zone de vertice qui n'est pas sélectionnée, voilà. Je vais donc faire attention en même temps de désélectionner, comme j'étais en mode transparent, hein, ce que j'ai sélectionné plus loin. Donc voilà, à partir de là, je vais bien regarder si toute ma sélection est conforme à ce que je voulais obtenir. Et puis je vais me faire une rotation sur l'axe Z, R, Z, et j'ouvre comme ceci. Un clic gauche, je lâche, je reviens en mode objet, et maintenant quand je vais ouvrir la valeur, vous voyez que également les branchies au fond s'écartent. Alors, d'autre part, je vais également un petit peu, parce que là on a quand même des faces qui sont un peu plates,
c'est pas très joli, hein, ça fait un peu lisse quand même. Donc je vais rajouter des rayons, je vais déformer un petit peu cette partie-là. De la même façon que ici, je vais peut-être rajouter un rayon ici. Encore que je vais sélectionner cette ligne-là plutôt. Double G, je la ramène un peu plus par là. Et voilà, je vais donner un peu une forme comme ça, histoire de donner un peu des formes. Bon, alors je vais pas regarder, c'est vraiment précisément la forme, hein. On n'est pas non plus en train de faire un truc au micron, hein. Là, je vais rajouter un certain nombre de rayons, comme ça. Et puis, je vais sélectionner au hasard, dans cette partie-là, un peu de manière aléatoire, voilà. Comme ça, pour donner un petit peu des formes. Je vais déstresser ça, voilà. Déstresser, donc désubdiviser, pour ceux qui me suivent pas, hein. Moi, j'essaye d'utiliser un vocabulaire que, en moyenne, peu de gens ne vont pas comprendre. Voilà. Et puis, je vais faire donc surface pour déformer S. Voilà, légèrement. Surface. Voilà. Voilà, un peu des formes sur cette partie-là. Voilà, on fera du peaufinage après. Donc maintenant, je vais ressortir la mâchoire à l'ouverture ici. On va ressortir les dents. Alors pour ressortir les dents, c'est pareil, on va se retrouver à être obligé de sélectionner. Donc là, je reviens ici en mode barycentre. Je vais déstresser comme ça pour bien voir clair. Je vais sélectionner ce vertice-là et encore une fois, je vais utiliser le mode de sélection CTRL plus. Voilà, comme ça, jusqu'à temps que j'arrive au bord des dents. Puisque là, le truc, ça va être de sélectionner les dents qui sont là, sans trop se casser la tête le moins possible. Donc une fois que je vais avoir, voilà, cliqué suffisamment, on voit que là, j'ai donc toute cette partie-là qui est sélectionnée, grosso modo la bouche, l'intérieur de la bouche complète. Je n'ai plus qu'à me mettre en mode transparent et puis à désélectionner ces. Alors donc pour bien se repérer finalement, ce qu'on peut faire c'est se mettre en mode face ici et donc désélectionner les faces qui ne correspondent pas aux dents. Je vais faire donc un clic droit ici pour commencer à y voir clair, hein. Et je vais désélectionner quelques lignes de voilà, quelques lignes de face comme ça, mode transparent, et je vais donc garder uniquement la partie haute ici, c'est donc c'est des moyens de sélection rapides, hein. Voilà, c'est un bon moyen de ne pas se casser la tête à chercher midi et 14h pour pouvoir faire des sélections. Donc voilà, j'ai bien le bord de ma mâchoire, de mes dents qui sont sélectionnés. Je vais également sélectionner ça. Et puis, voilà. Je me mets en vue 1. Et donc, je vais abaisser la mâchoire. Puis, la remettre en avant, comme ceci. Voilà. Après, on n'a plus qu'à repositionner correctement ici ces arêtes. Double G, je vais les faire glisser vers l'avant. Voilà, j'ai plus qu'à sélectionner celles qui sont là. Pareil, double G. Voilà, je avance ça et cela. Et donc, double G.
Non, là je vais utiliser la poignée de déplacement, voilà. Voilà, ça donne ça. Donc là je peux peut-être encore déplacer les arêtes ici. WG. Voilà, et par contre ceux-là, je vais les repousser vers l'avant avec l'outil de déplacement. On va voir ce que ça donne. Ah, je vais arrondir un peu ici. Là, elle a bien une sale gueule là. Donc à l'animation, bah voilà ce que ça va donner à l'animation, hein. Voilà, donc dans le prochain tuto, avec le tutoriel numéro 9, on animera également le peut-être le numéro 9, pas sûr d'ailleurs. On va aussi animer la pointe ici du museau, hein, de la gueule ici là. Oui, je vais appeler ça le museau, après tout, pourquoi pas. On animera ici, on va le soulever légèrement pour donner un peu plus de véracité à l'ouverture de la bouche, hein. Voilà ce que ça donne. À la limite, vous pouvez également remettre, pourquoi pas, les dents un peu en avance. Donc là, en étant avec la clé ici, hein, en utilisant la clé, là, je pourrais remettre un peu les dents en avant pour lui donner un aspect un peu plus dangereux, pourquoi pas. Donc là, moi, j'ai réduit cette dent-là, hein, entre-temps, parce qu'elle ressortait un petit peu de la bouche. Là, il est vraiment... Je regardais un reportage à la télé hier, il y en a même il y a un type de requin, il décroche carrément sa mâchoire pour la ramener jusqu'ici. Donc c'est un, je sais plus ce que c'est comme type de requin, il a une espèce de museau plat ici. Et donc carrément il décroche sa mâchoire inférieure pour la ramener ici au bord. Impressionnant quoi. Voilà. Donc prochain tuto, donc on... Bon, ici est-ce que je vais rajouter un rayon? Parce que si je fais ça, ça va pas le faire non plus. Je vais peut-être avancer un peu trop cette ligne-là. Ouais, ça sera un peu mieux. Donc je disais, donc là c'est le tutoriel numéro 8, on va passer ensuite au tutoriel numéro 9. Et avec le numéro 9, on va utiliser donc un outil ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va utiliser ici voilà, cet outil-là pour modifier la hauteur du museau ici. Voilà. Ici, donc l'édition proportionnelle, on va voir comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va utiliser cet outil
pour venir modifier un ensemble de faces complet sur notre bestiole. Voilà. Donc je vous dis à tous merci de suivre SVM6, hein, puis je vous invite à continuer ce modèle sur la chaîne. Voilà, merci à tous.